le pathogène, le virus, la bactérie et de dégager ça de notre corps. Et les lymphocytes T, c'est plutôt « Ah, toi, c'est bon, tu es infecté, alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te tuer. » Ça, c'est un gros shortcut quand même. Aujourd'hui, on va parler de VIH. C'est quoi le VIH? Comment ça fonctionne? Son mécanisme, on va dire. Et ça sera assez important pour comprendre les vidéos à venir sur ce sujet-là. Vraiment, c'est la vidéo, j'ai envie de dire, la base, la fondation, pour ensuite passer aux autres vidéos qui vont arriver. Bonjour à tous, bienvenue sur Autumn Latte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elodie et je suis interne en médecine. Alors c'est parti, commençons. C'est quoi le VIH? Le VIH, ou le virus de l'immunodéficience humaine, à ne pas confondre avec le sida, parce que le sida en fait c'est la conséquence de cette infection par ce virus. Le sida, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise, on en parlera bien évidemment dans les vidéos à venir. Eh bien le VIH est un virus qui appartient à la famille des rétrovirus. Il y a deux types principaux de VIH, le VIH1 qui est le plus répandu dans le monde et le VIH de type 2 qui est principalement présent en Afrique de l'Ouest. Une chose très importante qu'il faut savoir sur le VIH, c'est que c'est un virus qui cible spécifiquement certaines cellules de notre système immunitaire, c'est-à-dire un système qui nous protège contre les infections, qui joue en fait un rôle dans la défense de notre corps contre les infections, les maladies. Donc ce sont ces types de cellules-là qui vont être touchées par le VIH et notamment des cellules très importantes qu'on appelle des lymphocytes T CD4 ou des cellules CD4 qui sont des cellules très importantes parce que ces cellules-là sont un peu le chef d'orchestre, on va dire, de notre système immunitaire. Avant de vous expliquer comment le VIH fait que ces cellules CD4, le système immunitaire, ça devient en fait le boxon, je vais déjà vous parler du fonctionnement normal de ces cellules CD4. En fait, elles vont coordonner la réponse immunitaire en activant d'autres cellules, en faisant en sorte que d'autres substances, d'autres choses soient produites pour activer d'autres cellules. Voilà, un chef d'orchestre. Et le but, c'est de combattre les infections, de combattre les maladies, des choses qui ne sont pas censées appartenir à notre corps. Vous voyez un peu le truc? Normalement, s'il y a une infection par une bactérie, un pathogène, un virus, et ça rentre dans notre corps, il y a des cellules qui vont présenter un bout de ce truc anormal, de cette bactérie, de ce virus, à ces cellules CD4, et cela va les activer. Donc les cellules CD4 vont s'activer, et elles vont produire des substances chimiques qui vont orchestrer la réponse immunitaire, des substances qu'on appelle des cytokines. Et ces cytokines, elles vont stimuler d'autres cellules de notre système immunitaire comme les lymphocytes B qui vont, suite à cela, en réponse produire des anticorps et également les lymphocytes T, alors pas les lymphocytes T CD4, mais d'autres lymphocytes T, eux qui vont faire en sorte de détruire la cellule infectée. Donc les lymphocytes B, c'est plutôt je sécrète des choses qu'on appelle les anticorps pour faire en sorte, on va dire, d'encercler le pathogène, le virus, la bactérie et de dégager ça de notre corps. Et les lymphocytes T, c'est plutôt « Ah, toi, c'est bon, tu es infecté, alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te tuer. » Ça, c'est un gros shortcut quand même. Grossièrement, c'est ça par contre. Et ce processus fait en sorte qu'on est protégé contre différents types d'infections. Alors le VIH, comment ça se passe? Le virus de l'immunodéficience, lui, il fait quoi? Eh bien, il va s'en prendre malheureusement pour nous, du coup, à ces super cellules, les lymphocytes T auxiliaires, donc c'est lymphocytes T CD4. Majoritairement, le lymphocyte T CD4. Concrètement, comment ça se passe? Le virus est rentré dans notre corps d'une certaine manière. On va parler de la transmission, des symptômes également, comme je vous ai dit, du sida, qui est la conséquence dans une autre vidéo, mais là, disons qu'on est arrivé à l'étape où le virus est entré dans notre corps. Il entre dans le corps et à sa surface, il a une protéine qu'on appelle GP120. Et cette protéine sera reconnue par les lymphocytes T CD4 parce qu'il y a un récepteur sur nos lymphocytes T CD4 qui font que la reconnaissance peut se faire, malheureusement. Ce qui fait que lorsque cette reconnaissance se fait, eh bien, ça permet au virus de rentrer dans la cellule T CD4. Donc en fait, le matériel génétique de ce virus entre dans notre cellule, qui est une cellule très importante pour notre système immunitaire. Et je pense que vous avez compris, ça va déclencher une série d'événements, de choses que l'on ne souhaite pas. Spoiler, c'est un peu comme ça qu'on perd énormément de ces cellules immunitaires très importantes et qu'on affaiblit notre système immunitaire. Et donc, son matériel génétique qui est un ARN rentre dans nos cellules TCD4, donc ARN, un acide ribonucléique, d'accord? Alors, en temps normal, vous avez votre ADN dans vos cellules nucléées, c'est-à-dire les cellules qui ont un noyau. Par exemple, les globules rouges sont des cellules anucléées qui n'ont pas de noyau. Mais en tout cas, dans les cellules nucléées de votre corps, vous avez votre matériel génétique, donc votre ADN, et cet ADN peut être transcrit en ARN, puis l'ARN traduit en
protéines qui vont avoir différents rôles. Et là, vous avez compris, c'est un ARN qui intègre vos cellules. Vous pouvez vous dire, bon bah voilà, c'est pas notre matériel génétique à nous. Eh bien, on peut pas se rassurer à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que cet ARN peut, par une transcriptase inverse, donner un ADN. Donc on fait l'inverse, on fait en reverse. Donc ce qui ne se fait pas en temps normal, disons. En tout cas, ça aide quand même cet ARN à devenir un ADN. Et donc ça devient un ADN qui, par un autre élément, une fois qu'il est dans la cellule qu'on appelle l'intégrase, qui va intégrer cet ADN viral du coup dans notre propre ADN ou à notre propre ADN. Bon, déjà cette étape de ARN à ADN, on peut déjà à cette étape-là avoir pas mal d'erreurs et donc une grande variabilité génétique de ce virus. Ce qui fait que ça peut être difficile en fait de spotter, on va dire, de reconnaître un type spécifique parce que ça peut être très variable à cause des erreurs lors de cette étape de faire passer cet ARN en ADN. En tout cas, cet ARN devient ADN et comme je vous ai dit, par l'intégrase, il intègre l'ADN de la cellule hôte, donc c'est-à-dire la cellule qui l'a accueilli, qui est cette cellule TCD4, fameux chef d'orchestre. Et une fois qu'il intègre notre matériel génétique, c'est-à-dire notre ADN, il fait partie du coup de l'ADN de cette cellule en question qui vient d'être affectée. Soit ça reste latent parce qu'il n'y a pas de transcription de cet ADN puis de traduction pour que ça donne d'autres éléments, ou bien ça se passe, ce qui fait que des ARN viraux sont produits et ils peuvent être traduits en protéines virales qui peuvent être ensuite assemblées et former de nouvelles particules qui peuvent de nouveau infecter de nouvelles cellules TCD4. Résultat, on peut avoir une destruction massive de cellules TCD4. Bien, vous l'avez compris, cette diminution en nombre de cellules TCD4 affaiblira énormément notre système immunitaire. Et ça, bien évidemment, ça va rendre l'organisme beaucoup plus vulnérable aux infections opportunistes. Ça veut dire quoi, infection opportuniste? Eh bien, c'est des infections causées par des germes qui vont en fait profiter de la situation, un peu comme des gens opportunistes finalement. C'est-à-dire que c'est des pathogènes, des germes qui de base ne sont pas offensifs, qui sont inoffensifs, mais parce que là, le système immunitaire est tellement affaibli, eh bien ça laisse la porte ouverte aux infections opportunistes. Voilà. Donc en d'autres termes, c'est une infection qui va profiter de cette faiblesse de notre système immunitaire pour s'installer et se développer et donner différentes maladies en fait. En résumé, vous l'avez compris, hein, j'ai même pas besoin de faire de résumé. Le VIH en fait, il fonctionne en détournant le fonctionnement normal des cellules TCD4 pour se multiplier et c'est ça en fait qui conduit à la destruction progressive de notre système immunitaire et la compréhension de ces mécanismes, c'est ce qui a permis de développer des stratégies thérapeutiques, enfin des traitements qui font qu'on peut empêcher cette destruction et faire en sorte que l'infection ne se transmet pas. Mais j'aimerais aussi dire que la compréhension de ces mécanismes, c'est aussi ce qui a permis de mettre en place non seulement, comme je vous ai dit, des stratégies de traitement, mais également de prévention efficace contre le VIH et parfois même contre d'autres infections sexuellement transmissibles parce que oui, je vous ai dit que je vous parlerai des façons de transmission, comment ça se transmet et d'autres choses intéressantes toujours sur ce sujet-là, les symptômes, qu'est-ce que ça fait quand ça entre dans notre corps, l'importance de la prise en charge, les différents types de traitements. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin ou tout simplement la partager. Commentez en dessous de la vidéo pour me partager vos suggestions pour une future vidéo, même si vous avez des questions par rapport à cette vidéo-là. Likez, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!